Bonjour et bienvenue sur la chaîne des champions. J'espère que vous allez bien. Je suis Gisèle Fedjo. Je suis entrepreneur e-commerce. Je suis également positionneur en marketing digital et marketing professionnel. Si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être alerté quand les vidéos vont sortir. Aujourd'hui, on va partager quelques erreurs qui vont vous permettre de bien commencer votre activité ou bien de bien créer votre entreprise et cheminer dans les bonnes conditions. Premièrement, n'ayez jamais prêter de l'argent pour vous lancer dans une activité génératrice de revenus. La raison pourquoi je le dis, c'est parce que quand tu viens de commencer une activité, c'est toujours mieux d'avoir tes propres fonds qui vont te permettre de pouvoir lancer. Quand tu prêtes de l'argent pour commencer l'activité, parfois tu as l'impression que c'est très facile et que dès que tu lances l'entreprise, tu vas pouvoir retourner ces fonds, tu vas pouvoir rembourser cet argent très facilement. Donc tu as la facilité de dépenser. Parfois tu ne pèses même pas le pour et le contre des choses que tu achètes ou bien les choses que tu mets en place avant d'acheter. Donc tu as l'impression qu'il y a l'argent et il faut le dépenser. Alors que quand tu as ton propre argent et que tu lances en comptant sur tes propres moyens, tu réfléchis 2 à 3 fois, 4 fois avant d'acheter quelque chose. Et en ce moment, tu achètes les choses utiles. Donc tu dois acheter les choses utiles, les choses qui sont nécessaires pour toi, pour le début. Et progressivement, tu vas améliorer tes conditions de travail. Tu vas travailler dur dans un premier temps pour pouvoir acheter ou bien pouvoir remplacer le matériel que tu n'as pas pu avoir au départ. Par exemple, si tu veux te lancer dans un business en ligne, par exemple, il te faut un bon téléphone qui peut te permettre de travailler en ligne. Mais au départ, si tu n'as pas l'argent pour acheter les deux, c'est-à-dire l'ordinateur et le bon téléphone, tu peux choisir par exemple de payer d'abord le téléphone, un téléphone moyen, ou bien tu peux choisir par exemple de payer d'abord l'ordinateur qui peut te permettre d'abord de commencer le travail. L'inconvénient de prêter de l'argent, c'est que on n'est jamais sûr quand on commence une activité. Ça peut bien tourner ou bien ça peut mal tourner. Alors, si ça ne tourne pas bien comme tu l'as souhaité ou bien comme tu l'as planifié, tu vas te retrouver en train de stresser pour pouvoir rembourser la dette. Et en ce moment, ça va te distraire parce que ton focus va être sur l'argent que tu as prêté. Parfois, même tu dois pouvoir payer les intérêts pour reconduire l'argent que tu as prêté. Au fur et à mesure, ça augmente, ça te met la pression, ça te met le stress et ça t'empêche de bien travailler comme il faut. Si par contre, vous avez un business local, c'est-à-dire un business où vous êtes dans l'obligation d'avoir un local, ça aussi, moi, je ne conseille pas aux gens de prendre les gens directement. Si vous avez une boutique, par exemple, que vous avez mis sur place, dans un premier temps, moi, je ne conseille pas aux gens d'avoir quelqu'un dans la boutique. Je prends un peu un exemple. Moi, quand j'ai débuté dans l'imprimerie, j'étais en même temps commercial parce qu'il fallait sortir, aller chercher les gens, aller chercher les marchés, aller déposer les offres d'emploi, les offres de services, pardon, autant pour moi. Et je me suis précipitée dans ce sens-là pour prendre 2 personnes. J'avais la soi-disant secrétaire qui ne foutait rien. C'est moi qui devais encore faire le travail. Et les petites choses qu'il fallait même faire, la personne n'était même pas parfois à mesure de faire. Et vous voyez, et le temps passe tellement vite. Vous voyez, à la fin du mois arrive, vous-même personnellement, vous n'avez rien, mais vous êtes obligé de sortir de l'argent pour payer les gens qui sont là. Et pourtant, quand vous faites un retour sur le mois, vous ne voyez même pas en fait ce qu'ils ont fait. Donc, mon conseil, c'est que quand tu commences au départ, je préfère même que tu fermes ta boutique ou bien tu fermes ton bureau. Si tu veux aller en prospection, va en prospection et reviens et ouvre ton bureau. Donc, tu fais ton programme les jours que tu vas aller faire la prospection et les jours que tu vas rester et faire savoir à tes gens, à tes clients que voilà mon programme. Si vous m'appelez, avant de venir m'appeler moi ou bien voilà les jours où je ne suis pas au bureau de telle heure à telle heure. Vous planifiez un peu comme ça pour minimiser les coûts parce que ces gens-là, forcément, vous allez les payer. Donc, faites d'abord tout. C'est vrai qu'au début, ça va être dur parce que vous êtes seul, mais ça vaut le coup parce que ça va vous minimiser certaines erreurs. Faites d'abord tout vous seul et enfin peut-être 3-6 mois vous pouvez voir comment recruter une personne qui peut travailler, qui peut vous aider dans vos tâches. Mais déjà en sachant déjà comment ça fonctionne, comment les revenus que vous gagnez et ce que vous dépensez, ayant déjà quand même une idée globale sur votre entreprise. La deuxième chose que je vous conseille de ne pas faire, ne recrutez jamais au début. Ne recrutez pas au début du moins. Parce que quand vous commencez l'entreprise et que vous recrutez tout de suite, ça pèse un peu pour vous. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si par exemple c'est un business en ligne, parce que c'est ça qui est à la mode maintenant avec la crise et tout, si c'est par exemple un business en ligne, ne recrutez pas. Commencez à travailler d'abord vous-même
commencez d'abord à étudier tous les domaines de l'entreprise. Ça vous permet de mieux comprendre votre système, ça vous permet de mieux appréhender la chose. Et plus tard, vous pouvez chercher à confier peut-être une ou deux tâches à d'autres personnes qui vont vous aider dans l'accomplissement de vos tâches. Quand vous commencez et que vous recrutez directement là, vous ne saurez jamais les difficultés que votre entreprise peut rencontrer. Moi, je prends un exemple. Moi, personnellement, j'ai presque 3 sites. Et moi-même, j'ai fait ces sites, j'ai conçu ces sites parce que au départ, quand j'ai ouvert mon salon de coiffure, j'ai confié la conception de mon site webmaster. Donc, quand il a fini, bref, ça m'a été d'abord un long parcours du combattant. Parce que déjà, il ne fait même pas attendre comme vous avez demandé. Vous le payez normalement, mais il ne vous donne, il ne respecte jamais ses rendez-vous. Il vous traite comme il veut, il vous tourne comme il veut. Et parfois, même, il vous fait du chantage. Parfois, quand vous avez quelque chose à modifier, il va vous dire des choses comme quoi il faut augmenter l'argent ou ce n'était pas dans le contrat ou ceci, cela. Donc, ça vous fait péter les plombs, quoi. Donc, il faut chercher à comprendre d'abord le système vous-même. Par exemple, un site web. Vous allez chercher à maîtriser vous-même le site web, surtout si vous êtes dans le e-commerce. Parce que le e-commerce, ça demande à faire les modifications sur votre site tout le temps. Vous pouvez avoir un produit qui est parfois hors stock ou bien vous avez envie d'ajouter un stock. Imaginez que vous aviez confié la conception de votre site à une tierce personne et qui n'est pas conscient de votre vision, qui ne sait même pas, qui n'est pas responsable d'une manière ou de l'autre. Ça va vous faire perdre de l'argent et ça va vous stresser. Alors que si vous avez vous-même la maîtrise de votre site web, ça ne vous coûte rien, 1 heure, 2 heures de temps, vous avez remplacé ce que vous avez à remplacer dedans. Donc c'est toujours bien de faire d'abord tout vous-même, au point où avant de confier quelque chose à une tierce personne, avant de confier une tâche, que vous-même vous sachiez comment ça fonctionne, pour ne pas être bloqué. Parce que ça va vite. Quand vous êtes entrepreneur, il y a les choses qui ne doivent pas attendre. Vous voyez, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez à n'importe quelle heure. Vous êtes à l'aise que de toujours compter sur les gens, comment ils vont faire vos choses, comment ils vont vous traîner dans la... Vous voyez, parfois, les gens aiment le paraître, les gens veulent le paraître, surtout quand on est au début. Je prends un exemple, et ça c'est mon exemple aussi. Je me souviens quand je me suis lancée en imprimerie, quand j'ai décidé d'avoir mes propres locaux, au départ, j'ai dit à mon mari, je veux une chaise de bureau. Genre que quand tu es arrivé dans le bureau, tu comprends que oui, voilà la directrice. Alors que ce n'était pas ça. Je me suis fait acheter une grosse chaise pour mettre là. J'ai fait les tables et les machines de la secrétaire et d'un autre infographe que j'avais recruté. C'était les tables de luxe. Donc j'ai acheté, j'ai investi vraiment dans les bureaux, dans l'installation de mes bureaux. Et en fin de compte, j'ai compris que ce n'était pas ça. Donc au départ, ce n'est pas le paraître là qui va vous faire avoir des gros clients. Ce n'est pas le paraître, c'est le bon travail, le travail bien fait. Quand on fait le travail, quand vous avez bien fait votre travail, même si vous êtes caché n'importe où, les gens vont vous chercher. Donc ce n'est pas le fait qu'on arrive chez vous, qu'on voit que non, les bureaux, vous êtes équipés, vous avez ci, vous avez ça, vous avez les ordinateurs derniers, ce n'est pas ça qui va vous donner les clients. Donc c'est ce que je vais vous faire comprendre ici, parce que ça aussi, ça a été mon erreur. Et le troisième point, c'est que ne faites pas l'erreur de partager vos challenges avec les gens qui n'ont pas la même vision que vous, ou bien avec les gens qui ne sont pas dans le même domaine d'activité, ou avec les gens qui ne sont pas dans les affaires comme vous. Pourquoi? Parce que une fois que vous allez venir les raconter comment vous avez vécu la journée, ou bien comment vous avez vécu une situation, ou bien comment vous avez perdu de l'argent, ils vont vous dire, ah, on vous avait dit, ou ça ne pouvait même pas marcher, on savait. Donc ils vont, au lieu de chercher les solutions avec toi, ou bien au lieu de te donner les conseils, comment tu peux faire, ils vont plutôt te décourager. Quand tu entreprends, tu n'as pas besoin d'entendre certaines choses, tu n'as pas besoin d'entendre certaines paroles dans tes oreilles. Donc tu dois avoir ton cercle d'influence, les gens qui ont la même vision comme toi, qui font les mêmes choses que toi, et avec eux tu peux discuter et tu peux tirer le bénéfice, tu peux faire des conversations utiles avec eux. Vous allez ensemble chercher les solutions et avancer dans ce que vous faites. Les gens qui ne sont pas dans ton domaine ou bien dans ta vision, ne les en parlent pas. Eux-mêmes, ils doivent découvrir ton évolution par eux-mêmes et venir vers toi eux-mêmes. Donc ne t'hasarde pas à aller partager tes challenges avec eux parce qu'ils ne t'apportent rien et rien du tout. Alors, le quatrième point, un conseil que je vous donne, parce que moi aussi je suis passée par là, j'ai traversé cette étape-là. Il faut réinvestir votre argent. Réinvestissez votre argent, réinvestissez ce que vous gagnez dans votre entreprise, surtout quand vous êtes au début. Je vais prendre un exemple. Moi, je me suis lancée dans l'imprimerie en 2007. Et à l'époque là, vraiment,
c'était le boom de la numérique au pays, au Cameroun. Et j'étais l'une des premières personnes parce qu'à l'époque là, il y avait certains endroits où tout le monde et toute la ville allait s'aligner là-bas pour imprimer chez certains expatriés qui avaient des grosses machines. Et quand j'ai commencé mon activité, je voyais le temps que je partais m'aligner, attendre là-bas, et ça m'a donné une réflexion. Je me suis dit non, ça je peux essayer. Et justement, j'ai commencé, je suis partie voir ces gens-là, et ma première machine même, c'est eux qui me l'ont vendue. Donc j'ai commencé à faire la même chose. Et au départ, franchement, j'étais débordée. Je ne dormais pas. Les gens m'attendaient devant mon bureau à 7 h. Je devais être là à 7 h pour commencer à travailler. Et donc, par conséquent, j'ai gagnais vraiment de l'argent. J'ai gagné beaucoup d'argent. Et je ne vais pas dire que je regrette. Parce qu'à ce moment-là, je venais de commencer. Je n'avais pas l'éducation financière que j'ai aujourd'hui. Et j'ai fait beaucoup de choses que je n'aurais pas dû faire. Mais j'ai appris de ça. Par exemple, quand il y avait les week-ends où je pouvais porter ma famille, toute ma famille, mon mari et moi et les enfants. On part à Limbe, on part rester à l'hôtel. On s'amuse, on enjoy, on dépense. Et parfois, tu te rendais compte que quand tu pars faire une semaine, tu rentres, tu peux même dépenser l'argent que tu as gagné pendant un mois. Et parfois, quand tu vois même l'argent que tu as gagné un mois, tu ne prends même pas le temps de voir ce que ta cote part dedans. Donc, tu vois l'argent, c'est beaucoup, mais tu ne fais pas la part des choses et dis que voilà le matériel que j'ai acheté, voilà le bénéfice, voilà, et répartir pour voir. Donc, quand tu vois beaucoup d'argent, tu sais directement que non, je suis en train de gagner de l'argent. Et tu te mets à dépenser. Et c'est les erreurs qui m'ont coûté cher. Avant de faire une action ou quoi que ce soit dans ton entreprise, surtout quand tu es au début, il faut bien réfléchir. Et la meilleure solution, c'est de réinvestir cet argent. Parce que pour atteindre la liberté financière, c'est un long chemin. Ce n'est pas l'argent que tu gagnes tout de suite là qui va te donner la liberté financière. Mais c'est qu'est-ce que tu fais avec cet argent? L'argent que tu es en train de gagner tout de suite là, qu'est-ce que tu fais avec? Donc c'est ça. C'est cette question-là que tu dois te poser. Je ne dis pas que tu ne t'amuses pas, je ne dis pas que tu n'ailles pas en vacances avec tes enfants, mais que tu fasses d'abord un bilan avant de savoir quoi faire. Avant, on savait que non, il y avait l'argent, et même si ça finit la semaine prochaine, les gens nous attendaient devant la porte, on doit avoir de l'argent. Vous voyez, donc il y avait manque d'éducation financière. Et c'est pour cela que je partage ça avec vous aujourd'hui, pour que si vous êtes dans les affaires, que vous ne tombez pas dans les mêmes erreurs que moi-même j'ai commises il y a de cela quelques années. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour rester connecté avec moi et profiter des astuces qui vont vous aider dans le bon déroulement de votre entreprise. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Bye bye.